Bonjour à tous, Ricardo. Et regardez, c'est un peu naïso les gars. Et aujourd'hui, dernier match, enfin dernier débrief de la saison, voilà. C'est terminé, c'est le dernier débrief. Donc, j'ai presque tenu ma promesse. J'ai quasiment fait tous les débriefs de tous les matchs UFC Porto de la saison, sauf un. Voilà, sauf un. Porto Famalicão, le match qu'on a gagné 3-2. J'ai pas fait le débrief parce qu'il y a eu un problème le soir. Puis j'avais pas la tête à faire le débrief le lendemain. Et j'estime que faire l'après-demain, c'est un peu trop tard. Voilà, c'est un peu trop tard. Donc j'ai préféré ne pas le faire. En plus j'avais un peu la flemme. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Donc du coup c'est le seul débrief que je n'ai pas fait de la saison. Sinon tous les autres, même le Porto Boavista du tout début de saison que j'ai pas regardé, j'ai quand même fait le débrief. Parce que j'ai regardé le résumé. Hein. Donc voilà. Bon du coup on essaiera de remettre ça la semaine prochaine. Même si je pense cette fois quand je louperai les matchs, je ne ferai peut-être pas les débriefs. Voilà, parce que bon, ça va 5 minutes si j'ai pas regardé le match. Voilà, ça sert à rien, forcément. Donc, voilà, on a gagné une dernière victoire contre Belenenses, victoire 4-0. Voilà, donc but de Mehdi Taremi, doublé de Tony Martinez et un but. Non, attends. Oula, je dis une connerie là. Non, pardon, oula, j'ai dit une connerie. But de Mehdi Taremi, but de Marco Grujic, but de Tony Martinez et but de Diogo Leite le catastrophique. Voilà, comment je ne vais pas oublier Diogo Leite le catastrophique. C'est impossible que je l'oublie, bien évidemment. Je ne peux pas l'oublier. Hein. Il a marqué de la but, j'allais dire ça. Il a marqué un but de la tête, voilà, j'ai confondu. Donc, il a marqué de la tête. Donc bon, en même temps, avec son 2m12, c'est normal qu'il marque de la tête. J'abuse peut-être un petit peu. Bon, voilà les gars. Alors, je vais vous faire la composition d'équipe. Alors, je l'ai vu avant le match, bien évidemment, parce que j'étais en avance cette fois. Donc, c'est Marcelino goal, Pepe, Diogo Leite en défense centrale. À droite, on a Jean Mario. À gauche, on avait Manafa. Oui, Manafa, maintenant, il joue à gauche. Peut-être que, voilà. Alors, Marega fait 46 000 matchs catastrophiques. Zaidou 3, il est déjà sur le banc. Hein. Même pas sur le banc, même pas. Hein, même pas, Zaidou. Même pas sur le banc, je crois. Il était même pas sur le banc depuis quelques matchs, il est plus sur le banc. Alors que Marega, il a fait 46 000 matchs catastrophiques et il était toujours pas sur le banc. Il était toujours titulaire. Donc, voilà. D'ailleurs, forcément, il a pas joué Marega. Je crois qu'il était même pas là en plus. Parce qu'il est déjà parti. Les gars, bon départ à toi. Moi, je pensais qu'il allait finir la saison avec Porto, mais pas du tout. Il a pas fini la saison. Il l'a fini, logique. Mais il n'a pas fait les derniers matchs après qu'on ait su qu'il signait dans son nouveau club, à Al Hilal. Donc, bon départ à toi et bon départ. Non, je rigole. Bon courage à toi, Marega, vraiment pour la suite. J'espère que tu feras une belle fin de carrière quand même. Il me semble que tu as une trentaine d'années déjà. Donc, que tu fasses une belle fin de carrière quand même. Ou une belle continuation de carrière même. Ça se trouve, il va prendre sa retraite à 45 ans. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Je vais vous dire ça. Bon, je vais plutôt faire ça parce que après on voit ma calvitie, donc vaut mieux qu'on ne voie pas ma calvitie. Hein, que si je lève, non, je lèverai pas. Donc, les gars, alors, j'en étais où déjà? Ah oui, on doit finir un compo d'équipe. Alors, on avait Grujic. Ah oui, attends, non, c'est ça. Hein. On avait Grujic et, Sergio Oliveira. Et en attaque, on avait Otavio à droite. À gauche, on avait Luis Diaz. Et en attaque, on avait Mehdi Taremi et Tony Martinez. Donc, voilà. Voilà, tout simplement. Les gars, vous pouvez me dire hein, s'il y a des imperfections. De toute façon, je vais le voir au montage. Hein. C'est des imperfections dans la compo. En tout cas, la défense, j'ai juste de sûr. Et les deux attaquants, j'ai juste aussi. Voilà. Et le milieu de terrain aussi, je pense. Et le gardien, logique. Donc, voilà, victoire 4-0. Donc, encore une fois, un match avec du spectacle. Voilà, vraiment. On a attaqué du début jusqu'à la fin.
Rien à dire. C'est comme ces derniers matchs, c'est la même configuration. On attaque, on marque beaucoup de buts. Les gars, les 3 derniers matchs, c'est 12 buts. Hein. 12 buts et un but encaissé. Parce que 5-1 contre Farennes, 3-0 contre Rio Ave et 4-0. Donc ça fait 12-0. Ça fait 12-1 dans les 3 derniers matchs. Donc on a mis 12 buts. Ça me rappelle la saison, on est champion, hein, la saison 2018. On mettait des buts hein, quand même cette saison-là. Puis même la saison 2018-2019, on mettait beaucoup de buts aussi. Ça me rappelle c'est les débuts de Conceição où on mettait pas mal de buts. C'est à partir de l'année dernière où on mettait moins de buts dans nos matchs. Même si on continuait du spectacle 4-0 contre Boavista, 5-0 contre Belenenses. On avait mis 3-0 contre Famalicão. On avait mis. Après, c'était pas. Ah oui, on avait mis 4-2 contre Moreirense. Je me rappelle, on avait aussi fait le spectacle contre Benfica, 3-2. Même si c'était bon, c'était serré, mais là, je vous parlais de base des matchs pas serrés. 4-0 contre Vitória Setúbal, 2 fois, 4-0, chez eux et puis chez nous. Voilà. Et puis on avait mis aussi 6-1 à Moreirense. Ah putain, je peux pas oublier ce match. Le match où toute la deuxième période, j'étais sur un ancien site de streaming, c'était Escore à l'époque, pour la fin de saison de Porto la saison dernière, quand on a repris après le Covid, enfin après le confinement. J'étais sur ce site-là, c'est une catastrophe, je n'y retourne plus jamais. Bah, d'ailleurs, je crois que ça marche même plus. On peut même plus regarder les trucs en direct. Bah tant mieux, tant mieux, tant mieux que j'en ai trouvé d'autres, moi, et puis des meilleurs en plus. Voilà, j'ai pas pu regarder toute la deuxième mi-temps. Hein. Et du coup, bah c'est comme par hasard ce moment-là où on met le troisième but, le quatrième but, le cinquième but, le sixième but. Et comme par hasard, coup franc de Marega et une belle séquence de possession et des belles passes et on marque un. Je crois que c'est le cinquième but. On a fait des belles passes, des belles séquences de passes, c'était incroyable. Même hier, au bout d'un moment, on a failli mettre un cinquième but, je crois. Je crois que c'était le cinquième but. C'était à toute fin de match, on fait une belle séquence de passes, vraiment, donc ça aurait pu finir en but. C'était un peu comme la saison dernière. Et, voilà. Et puis comme par hasard, il y avait Otavio dans cette séquence. Bah oui. Otavio, il fait une saison de malade. Il fait une fin de saison exceptionnelle, Otavio, vraiment. Voilà. Voilà, tout simplement. Les tops et les flops. Alors, les tops. Bah forcément, j'ai envie de lui rendre un peu hommage. J'ai envie de pas... Pour vous dire que je suis objectif et j'en fais pas ma tête de turc. Diogo Leite. Pourquoi? Parce que il a pas été catastrophique. À part au début du match quand même, une petite main, mais c'est discutable quand même. Parce qu'elle est un peu collée. C'est discutable quand même. Mais sinon, il a bien défendu. Il a marqué en plus. Bon match de Diogo Leite, franchement. Il nous a sauvés quand même. Donc franchement, si tu continues comme ça, enfin, c'est le premier match qui est très bon de sa part. Même si la dernière fois, en seconde mi-temps, à la deuxième mi-temps, était pas mal quand même de Diogo Leite. Donc si il pourrait refaire des performances comme ça, ce serait pas mal. Et là, je serais pour le garder. Bah alors, lâchez-le à l'AC Milan alors. Parce que apparemment l'AC Milan serait intéressé par lui. Bah lâchez-le à l'AC Milan sinon. En plus, bon, à mon avis, il est très coté. Hein. Voilà. Donc à mon avis, on va le vendre pour cher, à mon avis, comme Fabio Silva. Donc voilà. Donc, voilà. Ensuite, en deuxième top, bah, les gars, Mehdi Taremi, parce qu'on aurait pu gagner 5-0. Parce qu'il avait mis un autre but, Mehdi Taremi, mais sauf qu'il a été refusé sur une faute avant. Donc du coup, on a eu un coup franc, mais bon, le coup franc, il a été claqué par le gardien ensuite. Voilà. Alors qu'il a été cadré. Voilà. Donc, voilà. Tout à fait. Victoire. Mehdi Taremi en forme. Et puis, bah, comment te dire, la prestation, hein, une nouvelle fois, de nos joueurs, de tous nos joueurs, effectivement. Belle prestation de tous nos joueurs. Ben voilà, c'est bon. Belle prestation de tous nos joueurs, je voulais dire. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, et puis en troisième top, pardon. Bah, je veux mettre Grujic encore une fois. Hein. Impeccable, non, pas impeccable. Après, j'aurais pu mettre Otavio. J'aurais pu mettre Tony Martinez aussi. Et voilà, je pense qu'en l'ensemble, toute l'équipe a été correcte, très très fort. Et je pense qu'en flop, il n'y aura personne parce que il n'y a point de gens qui ont fait une mauvaise performance. Donc voilà, aucun flop. Bon, les gars, c'est la dernière de la saison. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a presque tout fait. Sauf un débrief. Hein.
J'ai fait beaucoup de bons débriefs. J'ai eu plusieurs fois la flemme de faire des débriefs. Pourtant, je les ai faits. Voilà. Euh, Parce que je suis pas un aussi gros branleur que ça, finalement. Hein, quand on regarde. Voilà. Donc, du coup, j'irai compter les débriefs où j'ai pas fait de montage et les débriefs où j'ai fait du montage. On ira compter. Combien de fois j'ai eu la flemme et combien de fois j'ai pas eu la flemme. On ira voir. Franchement, c'est intéressant, je pense. Donc, voilà. Donc, jetez-moi des gommes en pleine gueule. Je n'ai aucun respect pour vous. Donc voilà. Les gars, je vais vous laisser. C'était la dernière de la saison. Les gars, som sport pour ta vie. Voilà. C'est-à-dire pour toi vie. Voilà. Et nous sommes Porto pour toi vie, ça veut dire. Voilà. Voilà. Donc, du coup, sommes azul et branco. Voilà. Voilà, bleu et blanc. Maintenant, c'est les couleurs de Porto. Les gars, je vous laisse. Salut. Et j'étais fier de faire la série de débriefs avec vous. D'ailleurs, la rétrospective de la saison de Porto, je la fais, je pense, maximum ce week-end. Je vais essayer de la faire rapidement. Voilà. C'est ça que je vais vous dire. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.